Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. 32 ans après l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain est devenu le samedi 31 mai le deuxième club français à remporter la prestigieuse Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont étouffé l'Inter Milan à l'Allianz Arena de Munich, victoire 5-0, le plus grand écart en finale jamais vu depuis la création de cette compétition en 1956. Le lendemain, les joueurs du PSG ont paradé devant des dizaines de milliers de supporters sur les Champs-Élysées, dans un bus à Impérial. Ils ont ensuite été reçus à l'Élysée. La fête a été entachée par des violences, vitrines brisées, voitures incendiées, tirs de mortier. Il y a eu près de 500 interpellations à Paris. Mais aujourd'hui, Code Source se concentre sur l'aspect sportif et sur l'émotion de cette finale historique pour le Paris Saint-Germain. On est avec deux des envoyés spéciaux du Parisien à Munich, Stéphane Bianchi et Dominique Sévérac. Ambiance à Paris, rue Ramée, dans le 18e arrondissement, juste après la victoire le samedi 31 mai. C'est magnifique, on n'y croyait pas en début de saison. On a réussi en se séparant des individualités à faire un collectif qui a battu tous les grands d'Europe. Et ça c'est le plus important. Allez Paris. Je suis trop heureuse, on supporte Paris depuis qu'on est petit et franchement on est trop content d'avoir gagné. En plus 5-0, c'est incroyable. Et merci Paris, merci Luis Enrique pour tout ce qu'il a fait, merci pour son recrutement, ce qu'il a impacté dans le club, vraiment, c'est un monstre, vraiment sans lui je pense pas qu'on aurait gagné aujourd'hui, vraiment le GOAT, et merci Paris et on vous aime. Toutes ces années de souffrance, c'était dur parfois d'être supporter de Paris, mais on l'a toujours été, on a toujours soutenu, pour ce moment-là, on l'a cherché ce moment-là, et franchement, c'est mérité pour ce club, c'est incroyable, c'est mérité pour toute l'équipe. Dans cet épisode de Code Source, 2 des 4 reporters du Parisien qui étaient dans le stade de Munich nous racontent comment ils ont vécu cette finale. Stéphane Bianchi, on revient un peu en arrière, d'abord à la veille de la finale contre l'Inter Milan. Que dit l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, en conférence de presse à Munich? Alors Luis Enrique est, comme à son habitude, très confiant. Lui, il dit toutefois qu'il faudra absolument contrôler ses émotions, que la clé de ce match, c'est une finale, c'est un rendez-vous important, historique, qu'il ne faut surtout pas se laisser déborder par le moment, par l'enjeu. Donc bien sûr que le thème de la motivation et le thème mental sont des thèmes très importants et en ce sens-là, je pense que nous sommes habitués. Il dit qu'il faudra rester fidèle à ses principes, le don de soi et évidemment le collectif. Le jour J, le 31 mai, des avions sont affrétés par le PSG pour emmener tous ses employés à Munich. Environ 500 salariés partis du campus PSG de Poissy et de la Factory, son siège social à Boulogne-Billancourt. C'était une promesse du président du club, Nasser El Khelaifi. La finale face à l'Inter Milan va se disputer à l'Allianz Arena de Munich. Il fait beau, 29 degrés. Dominique Sévérac, l'adversaire du PSG, l'Inter, c'est un très gros morceau. L'Inter a sorti le Barça en demi-finale. Oui, et au tour précédent, le Bayern Munich, c'est-à-dire 2 places fortes historiques de la Coupe d'Europe, et surtout la demi-finale contre Barcelone, c'est un match dantesque. Ce sont même 2 matchs dantesques, 3 partout au match aller, 4-3 au match retour pour les Italiens après prolongation. C'est terminé. L'Inter est en finale de la Ligue des Champions. Au bout d'un match absolument légendaire, victoire 4-3 en prolongation. C'est un gros morceau qui était en finale il y a 2 ans, en 2023, qu'il avait perdu. Donc certes, c'est une équipe en fin de cycle, mais c'est vraiment un grand nom du football et une très très bonne équipe. Dominique, racontez-nous quand vous arrivez avec le reste de l'équipe du Parisien dans ce stade de l'Allianz Arena pour couvrir cette finale. J'ai eu le sentiment que c'était un jour de finale de Coupe du Monde. J'ai ressenti la même électricité et la même joie. Alors déjà, une finale, c'est un moment joyeux. Les gens se rassemblent, les supporters des 2 pays, ou là, ces 2 clubs. Donc c'était beaucoup d'Italiens et beaucoup de Français. Déambulent dans les rues de Munich de manière joyeuse. Et j'ai senti, que les équipes marchaient vers un destin, les supporters marchaient vers un destin. Et puis alors, si on parle en termes d'ambiance, tout de suite, sans chauvinisme, la bataille des tribunes est gagnée par le Paris Saint-Germain.
Ils chantent en fait dès le début, alors que le stade est rempli vraiment qu'aux 2 tiers. Et dès qu'il y a sur les écrans géants une image qui montre ou la Coupe d'Europe qu'il convoite tant, ou un Parisien, ou quelque chose de rouge et bleu, les couleurs du Paris Saint-Germain, là ça chante de manière continue. Et je pense que les supporters de l'Inter Milan sont un peu surpris par cette vague. Ils sentent quand même qu'il y a un enthousiasme côté parisien qui est très fort. Stéphane Bianchi, l'un des chants des supporters parisiens est devenu mythique ces derniers mois. Ça s'appelle « Tous ensemble, on chantera ». À quoi ressemble ce chant et il raconte quoi? Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi qui ne cessera jamais. Après tant d'années de galères et de combats, oh pour toi Paris SG, on va se casser la voix. C'est un chant qui est à double entrée en réalité. Si on est supporter lambda, on le prend au premier degré et on se dit qu'après toutes les difficultés que le club a connues, ça raconte cette lutte pour aller vers de bons résultats et le soutien qu'on a pour le club. Il est aussi un message chez les ultras, puisque ce chant existe depuis 2016, ça marque le retour des ultras au Parc des Princes après le plan Leproux qui avait écarté les ultras des tribunes. Et donc ça marque leur lutte à ces ultras, les ultras qui sont des supporters fanatiques, vraiment impliqués dans la vie du club. C'est un chant qui est très facile à retenir, ça vraiment emmène tout le stade. Décrivez-nous le capitaine du Paris Saint-Germain, le Brésilien Marquinhos, juste avant le début de la finale. Dès qu'il rentre sur la pelouse, on sent qu'il est habité. Marquinhos, ça fait 12 ans qu'il est là, c'est le dernier des Mohicans, joueur qui a tout connu, et évidemment sur la scène européenne, énormément de déceptions. C'est terrible pour lui, il est marqué quelque part par les échecs, mais c'est un soldat Marquinhos, c'est un homme qui aime profondément le Paris Saint-Germain, et là il veut pas la rater cette finale. Dès qu'il rentre sur le terrain, on est à l'échauffement, on sent que dans son regard il y a quelque chose de différent, il harangue ses partenaires en leur disant, en tapant dans ses poings comme ça et en disant les gars, faut qu'on la gagne celle-là. On a consacré un épisode de Code Source à l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, espagnol, 55 ans, ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid. Au niveau personnel, il est marqué par un drame, la mort de l'une de ses filles d'un cancer à 9 ans, Chana, c'était en 2019. Concernant le football, il prône un jeu ultra collectif, Dominique Sévérac, où tout le monde doit défendre et où chacun doit se mettre au service des autres. Oui, c'est le football du dépassement de fonction, c'est-à-dire que vous jouez arrière droit, mais vous devez jouer aussi milieu de terrain, attaquant. Il faut que chaque joueur ait plusieurs postes à la clé, et il faut que chacun se dévoue pour l'autre. C'est un PSG solidaire, c'est un PSG collectif, c'est un PSG où pas une seule tête dépasse. Le seul maître à bord, ça doit être lui, et les principes de jeu sont les siens. On ne peut pas en déroger, on ne peut pas jouer autrement. Luis Enrique a dit, je préfère perdre avec mes idées que gagner avec celles d'un autre. Donc il a par exemple dit un jour, je suis venu pour jouer le football de possession, le football de position, celui où on commence par user l'adversaire et après ça explose parce que le rival est complètement cuit, usé, asphyxié par un pressing dantesque. Voilà le Paris Saint-Germain qui est au devant des 90 minutes les plus importantes de son histoire. Le coup d'envoi est donné à 21h par l'arbitre de cette finale, le Roumain Itzvan Kovac, et tout de suite, le PSG est dominateur. Oui, dans ces cas-là, moi je regarde les duels, le premier duel. Alors ça ne veut pas dire qui va remporter le match, mais c'est simplement pour me donner une indication sur comment l'équipe entre dans le match. Et le premier duel, il est gagné par Nuno Mendes devant le Français Marcus Thuram qui joue pour l'Inter Milan. Et donc tout de suite, je me dis que ça y est, ils sont vraiment très très bien rentrés dans leur finale. Et d'ailleurs, les 10 premières minutes, ils asphyxient complètement l'Inter Milan. L'Inter Milan ne voit pas le jour, ils n'arrivent pas à ressortir un ballon, ils n'arrivent pas à se procurer une occasion. Et donc le Paris Saint-Germain est complètement dans le ton d'une finale, de l'événement. Ils sont prêts, ils sont vraiment déterminés. Ça se voit tout de suite d'emblée. On voit que le PSG est plus fort. 12e minute, attaque décisive du PSG. Oui, Vitinha, qui est là, un joueur clé du système Luis Enrique. Il est au milieu de terrain. C'est lui qui organise à la fois le jeu défensif et le jeu offensif. Il est à l'approche de la surface de réparation. Il voit l'appel dans le dos de la défense de Désiré Doué. Désiré Doué se retourne et il voit Achraf Hakimi complètement démarqué, c'est-à-dire seul devant le gardien. Il lui donne le ballon. On est à la 12e minute. Doué
Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain mène déjà 1-0 au bout de 12 minutes. C'est vraiment très très bien parti. Stéphane Bianchi, décrivez-nous la 20e minute. Alors on est dans la surface de réparation du Paris Saint-Germain où Lian Pacho sauve une balle de corner, décale Visha Kvaratskhelia, le géorgien, sur le côté gauche, qui voit Ousmane Dembélé qui est prêt à partir. Il lui glisse un ballon dans la profondeur. Ousmane file à toute allure sur son côté gauche. Il lève la tête, voit à l'extrémité droite Désiré Doué qui est démarqué. Il lui met un ballon parfait. Accélération d'Ousmane Dembélé qui attend du soutien. Il en a de l'autre côté. Doué pour un contre un face à Di Marco. Désiré Doué contrôle le ballon de la poitrine et en demi-volée, il aime mettre toutes ses forces dans la frappe, déviée par le défenseur Di Marco et qui prend à contre-pied le gardien Yann Sommer qui peut rien faire. Ça fait 2-0, c'est un moment incroyable pour le Paris Saint-Germain dès la 20e minute. Personne n'avait imaginé un tel scénario. Le PSG dans un rêve, 2-0. 2-0, au bout de 20 minutes, vous vous dites quoi là ? Eh ben, on se dit que c'est plutôt bien parti. C'est un scénario que nul ne pensait possible. C'est le début rêvé dans une finale de Ligue des Champions. Pour le moment, l'Inter n'existe pas. Et en plus, 2 buts en 20 minutes, ça ne s'était pas vu depuis des années. Dominique Sévérac, à ce moment-là, on peut repenser à tous les coups durs connus par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis l'arrivée notamment du Qatar à la tête du club en 2011. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a connu fiasco sur échec, sur humiliation, la remontada. Jamais c'était arrivé dans l'histoire du football de gagner un match aller 4-0 et de le perdre 6-1 au retour. C'était à Barcelone. L'année suivante, de gagner à Manchester le match aller, ce qui est quand même une performance, puis de perdre 3-1 chez soi, une nouvelle humiliation. Ah, ça ne va jamais. Qu'il y ait une politique de stars, qu'il y ait les meilleurs joueurs du monde, qu'il y ait des bons joueurs, qu'il y ait des bons entraîneurs, le Paris Saint-Germain, ça n'allait jamais en Coupe d'Europe. Donc là, au bout de 20 minutes, il y a 2-0, l'histoire est en train de changer. Et on peut aussi se souvenir de ce mauvais début de saison 2024-2025, le PSG presque éliminé quand il affronte Manchester City le 22 janvier. Alors ça, c'est totalement fou. Paris est complètement à l'ouest. Il est la tête sous l'eau. Et alors à la 53e minute, le 22 janvier, il est éliminé de la compétition. Grealish en retrait, ce ballon qui arrive jusqu'à Erling Haaland. En 3 minutes, Manchester City est en train de plomber le Paris Saint-Germain grâce cette fois-ci à son meilleur buteur, à Erling Haaland, opportuniste au deuxième poteau. 2-0 pour City. Paris est en train d'entrer dans la nuit. Il ne va même pas sortir de la première phase, ce qui ne lui est jamais arrivé depuis que le Qatar a racheté le club. Mais bon, ils sont trop jeunes, ils sont pas dans le coup, ils n'arrivent pas à trouver un successeur à Kylian Mbappé pour mettre des buts. Ça ne va pas. Et à partir de cette 53e minute, une autre équipe surgit. C'est un autre monde. Et par exemple, Ousmane Dembélé, qui avait du mal à marquer, va se mettre à planter but sur but. Oui, alors il avait commencé en début d'année au Trophée des Champions au Qatar, mais là il rentre, il est sur le banc parce qu'il était victime d'un syndrome viral la semaine précédente, il est sur le banc et quand il rentre, il fait basculer le match contre Manchester City. C'est lui qui ouvre le score, qui donne cet élan qui manquait au Paris Saint-Germain et qui va pousser son équipe à renverser la situation et à retrouver espoir dans cette Ligue des Champions. Et on avait dit dans un précédent Code Source, Luis Enrique avait dit « Je préfère avoir 4 joueurs qui marquent plus de 10 buts qu'un joueur qui en marque 45 », c'est ça ? Oui, c'était un pari. Quand il dit ça, c'est une espèce de promesse et de programme, mais encore faut-il y arriver. Au début de saison, il est sauvé, entre guillemets, par Bradley Barcola qui marque but sur but. Et puis après, il y a l'émergence totalement folle, imprévisible, que personne n'avait vu venir, même les plus grands spécialistes du monde. Personne n'avait dit qu'un jour Ousmane Dembélé serait ce joueur-là, avec cette régularité-là devant le but, avec ces statistiques-là. Il y a Désiré Doué qui explose totalement à partir de décembre. Oui, il les trouve, ces 4 buteurs, puisqu'il y a aussi Gonzalo Ramos, entre guillemets un second couteau, qui met quand même pas mal de buts. Donc il a réussi son pari. Après le sursaut contre Manchester City le 22 janvier, cette victoire finalement 4-2, le PSG éliminera Liverpool en 8e de finale, puis Aston Villa en quart avant de se qualifier en finale aux dépens d'Arsenal. 3 clubs anglais éliminés d'affilée. On revient à cette finale de Ligue des Champions. Comment se passe la fin de la première période, Stéphane Bianchi ?
Écoutez, Paris déroule, ils sont en gestion totale sur cette finale. L'Inter de Milan a pris un coup derrière la casquette, il faut le dire. Je pense que dans les têtes, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au niveau, qu'ils ne parviennent pas à contenir ce Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain est en gestion. Il y a juste une petite inquiétude, si tant est qu'on doive en trouver une, au sujet de Nuno Mendes, qui se blesse sur le latéral gauche. Mais c'est vraiment le seul point noir de cette première période. Dominique Sévérac, on sait ce que dit Luis Enrique à la mi-temps? Il leur dit qu'ils sont dans le vrai. Il valide leur première période, il leur dit c'est exactement ça qu'il faut faire, c'est exactement ce que je vous avais demandé, et donc ça vous avez trouvé ça bien, mais maintenant vous allez me le faire en mieux. Vous allez insister pour me faire la même deuxième période parce qu'il va y avoir le réveil de l'Inter Milan. L'Inter va pas faire deux périodes comme ça, aussi transparentes, aussi faibles. Donc je veux que vous me fassiez les mêmes 45 minutes, mais en mieux. Et c'est ce que fait le Paris Saint-Germain en deuxième période. Le PSG domine toujours autant l'Inter Milan. Et à la 63e minute, le jeune Désiré Doué, 19 ans, s'offre un doublé. Oui, Vitinha, l'un des hommes de cette Ligue des Champions, prend le ballon au milieu de terrain, avance, il fixe la défense et il décale sur la droite Désiré Doué. Doué à droite, ballon servi, Doué qui, un peu en déséquilibre, arrive à tromper Sommer d'une frappe sèche tendue sur la gauche du gardien. 63e minute, c'est un but accroché au Louvre, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est le 3-0, Désiré Doué explose, il enlève son maillot, il a un sourire éclatant, le monde entier découvre que ce garçon de 19 ans a un corps d'athlète prodigieux, incroyable, comme peu de footballeurs possèdent déjà dans le monde, et peu à 19 ans. C'est un footballeur complet, on connaît Lamine Yamal qui a explosé l'année dernière. Objectivement, en termes d'explosion, il n'y a pas plus fort que Désiré Doué en 2025. 3-0, Paris ne peut plus être rattrapé par cet Inter éteint. Stéphane Bianchi, vous ressentez quoi à ce moment-là, 3-0 ? Nous, on est un peu comme Désiré Doué, on a aussi envie d'enlever nos t-shirts, de les faire tourner au-dessus de la tête, on sent que ça sent bon. On a un peu de retenue, surtout on n'a pas le corps de Désiré Doué, donc on garde nos t-shirts. Mais c'est non, évidemment, on sent que tout va bien, que la soirée risque d'être vraiment très très belle pour le Paris Saint-Germain. L'Inter est au fond du sac, on revient à peine des vestiaires, ils prennent un 3e but, c'est difficile pour eux et on sait que c'est quasiment fini. 73e minute, but de l'attaquant géorgien du PSG, Kvaratskhelia, 24 ans, c'est l'un des chouchous des supporters. Oui, les supporters l'adorent. Kvara, il est arrivé au mois de janvier en provenance de Naples. Il s'est intégré dans cet effectif de façon spectaculaire. C'est un joueur fantastique. Techniquement, il est vraiment au-dessus. Il est déséquilibrant comme Luis Enrique aime. Et surtout, c'est un soldat. Il est prêt à laisser son corps, son âme sur le terrain pour défendre. Il se donne vraiment à 200%. Il est récompensé de tout cet investissement, Kvara, en inscrivant le 4e but. Là, c'est le conte de fées. Il vient marquer ce 4e but. Ça récompense tout le travail qu'il a fourni durant le match, tout le travail invisible qu'il fournit pour ses partenaires. Il vient assommer Milan. C'est un conte de fées qui se transforme en boucherie, en fait, pour l'Inter de Milan. Ça en devient presque gênant. La domination du Paris Saint-Germain est telle qu'on se dit que Milan est pas au niveau. C'est magnifique pour Paris, mais Milan est écrasé par la domination parisienne. Dominique Sévérac, 4-0, là vous ressentez quoi ? C'est l'assurance que Paris va remporter sa première Ligue des Champions, une très très forte émotion, voir un club français, le club qu'on couvre depuis 25 ans, avec un investissement permanent, c'est tous les jours, c'est à la fois génial, mais c'est aussi éreintant, parce que c'est un club pas comme les autres. Il n'y a pas de moment où il n'y a pas d'une actualité PSG. Il y a des matchs toutes les semaines, voire 2 matchs par semaine, et une fois que les matchs sont terminés, il y a le mercato, c'est-à-dire que le PSG change d'équipe, ils vendent des joueurs, ils en rachètent, et donc ça ne s'arrête jamais en fait. On peut croire qu'à Noël, c'est tranquille, ils ont viré 2 entraîneurs à Noël. Donc ça ne s'arrête jamais, il n'y a pas de répit. Et donc là, c'est la consécration, l'apothéose, et puis en plus, ils sont en train de sortir un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que le jour J, quand ça compte, cette finale est un chef-d'œuvre, c'est une masterclass, ils en ont déjà sorti plusieurs contre Liverpool ou contre Arsenal. Ils sont en train de sortir le morceau de bravoure le jour J, c'est être exact, être ponctuel au rendez-vous, c'est quand même la classe des plus grands. Et 4-0,
ça ne suffisait pas. Paris fait ses changements. Il y a un petit jeune, Seny Mayoulou, qui est entré, qui est issu du centre de formation, un pur produit du club, ce qu'on appelle les Titi. À l'entrée de la surface de réparation, Mayoulou qui est entré, le jeune Parisien avec Bradley Barcola, encore Mayoulou. Et là, il est décalé par Barcola dans la surface, il passe devant 3 défenseurs, il met un 5e but. Le destin européen du Paris Saint-Germain, une manita en finale, 5-0 pour le PSG qui a terrassé l'Europe et terrassé l'Inter Milan. Stéphane Bianchi, je sais que vous devez terminer votre papier en urgence, à la fois pour le Parisien.fr et pour l'édition papier du Parisien qui va devenir collector. Vous ressentez quoi à ce moment-là ? Alors au début, on est, comme l'a dit Luis Enrique à ses joueurs, on est dans la gestion de nos émotions. Il faut qu'on envoie nos papiers assez rapidement, donc on essaye de garder la tête froide. Et une fois qu'on a appuyé sur le bouton, que tout est parti, j'avoue qu'on est nous aussi pris par l'émotion. On a à gauche, à droite des gens qui pleurent de joie. Forcément, on n'est pas insensible à tout ça. On voit les gars sur la pelouse pris par l'émotion, avoir des larmes qui coulent avant même le coup de sifflet final. On est un peu pris nous aussi par tout ce qui se passe autour de nous. Je donnerai pas de nom, mais on en a un dans l'équipe qui a versé sa larme, même plus qu'une petite larme. Nous, à ce moment-là, faut pas que nos regards se croisent, parce que sinon, je pense qu'on y va aussi. On se laisse aller et on vit ça, on savoure comme un supporter moyen. Dominique Sévérac, vous ressentez quoi ? La même émotion pour moi que quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98. C'est la première fois de quelque chose et c'est beau de l'avoir vécu une fois. Quand vous êtes contemporain de ça, vous êtes dans le stade de France en 98, vous êtes à Munich en 2025 quand ça arrive, vous vous dites j'ai pas fait ça pour rien. Il y a une satisfaction. Puis après, il y a tous les messages de la famille, des amis qui vous envient. Donc évidemment, c'est comme les joueurs, on prend conscience par les autres. Il faut rester à la fois un peu froid parce qu'il y a des papiers à faire. Et puis en même temps, on sent bien que vous vivez un moment particulier. C'est que du foot, mais c'est un morceau d'histoire. C'est la fin d'une saison, on les a suivis depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain dans cette compétition. Je pense que rarement le Paris Saint-Germain a été aussi sympathique, a été vu de manière aussi sympathique par la France entière que cette équipe-là. Ils sont accessibles, ils sont naturels, ils jouent bien, ils sont agréables. Et forcément, le bonheur qu'ils diffusent à ce moment-là, il est contagieux. Ils diffusent le virus du bonheur dans tout le stade. Dominique Sévérac, je vous sens encore ému de parler de ça. Qu'est-ce qui vous touche autant ? Qu'une bande de jeunes marche sur l'Europe, que ça soit... Alors évidemment, c'est le triomphe de l'argent, mais tous les grands clubs sont très puissants économiquement, sont des forces de frappe. C'est un club qui insiste et qui travaille bien ces 2 dernières années avec Luis Enrique. Et donc, moi, j'aime quand le travail bien fait est récompensé. Ça ne veut pas dire que l'Inter Milan travaille mal, ça ne veut pas dire que Barcelone éliminé en demi-finale ou Arsenal travaille mal, mais le PSG est l'équipe qui a le mieux travaillé, qui a produit le plus beau jeu. C'est le club de ma ville, c'est le club de mon journal. Ça fait beaucoup pour que je ne sois pas heureux. Un tonnerre d'applaudissements pour notre capitaine numéro 5, Marcos Rasconneur. Bonsoir capitaine. Bonsoir Lopin. C'est comment le champion d'Europe? Merci de fond de corps. Toutes ces années, comme moi j'ai dit. Attends, je vais pas pleurer maintenant. Ça y est, c'est le jour des gloires. C'est le jour qu'on est heureux, qu'on a tellement travaillé pour y arriver. Tout le monde ici, tous les gens de staff, tous les gens qui ont passé, tous les joueurs qui ont passé avant moi, des gens qui ont fait ce chemin pour qu'on puisse accomplir ça, les gars. Je vous remercie de fond du corps. Vous étiez toujours avec nous. On vous aime. Profitez, on est champion d'Europe. Merci Dominique Sévérac, Stéphane Bianchi, pour suivre toute l'actualité de ce sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grossis, Thibault Lambert et Anaïs Godard. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast
podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delsoni.